coucou, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une super belle journée et surtout un super bon mois. Si tu as eu des vacances, bah écoute, j'espère qu'elles se sont très bien passées. Et bon courage à toi si tu es en mode rentrée, reprise. Et puis pour ceux qui sont pas encore partis, qui vont seulement partir là fin août, septembre, eh bien bonnes vacances à toi et puis bonne détente et bon repos. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage mensuel, donc pour la période du 23 août au 22 septembre, c'est la période de la Vierge. Évidemment, si soit ça te parle du 1er au 30 et au 30 septembre, tu le prends du 1er au 30 septembre, hein, d'accord. Tu fais vraiment comme toi ça te parle et comme toi ça résonne. Moi, je me sens plus calée sur les dates de signes astro, donc c'est pour ça que les mensuels démarrent sont calqués en fait sur les changements de signes. Mais après, évidemment, tu t'écoutes, d'accord? Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour la guidance. Pour une fois, ça va être dans l'ordre de la roue astrologique parce que je fais les 12 signes aujourd'hui même. Donc voilà, d'où aussi cette petite intro générale. A tout de suite pour ta guidance, ton tirage, comme tu préfères. Et c'est parti pour les cancers. Alors, on va aller voir tout de suite avec Soyez zen au 21e siècle. Quelle petite phrase peut t'accompagner pour le mois qui arrive, pour la période de la Vierge? Alors, la spiritualité zen est un éclat de rire dans l'obscurité du non-sens. Prenez plaisir à inventer vos propres préceptes. Regardez comment un cheval débarrassé de son harnais piaffe, s'ébroue et prend plaisir à courir librement. Libérez-vous des tâches inutiles. Faites l'expérience de travailler moins. Hop là. Donc voilà pour les cancers, ce qui peut t'accompagner. On va aller voir tout de suite le tirage. Donc on va aller voir avec la numérologie en action quelle énergie t'entoure pour ce mois, pour la période de la Vierge. Énergie numéro 3, je communique. Je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées. Je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime et je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. J'annonce une nouvelle. Donc voilà l'énergie qui t'entoure pour cette période de la Vierge, pour le mois qui arrive. On va aller voir maintenant ce que tu vas pouvoir bannir de ta vie pour le mois qui arrive. Est-ce que tu vas pouvoir... ce que tu dois, entre guillemets, bannir ce mois-ci, et ce que tu vas pouvoir entreprendre avec le tarot interdit Vampiria. Donc on va aller voir tout de suite ce que tu peux bannir. Le 10 d'épée. Alors c'est le 10 d'épée à l'envers. Je vais aller voir le petit mot. 10 d'épée à l'envers, l'obstination. Ce que tu peux bannir ce mois-ci, c'est l'obstination. En gros, arrête de t'obstiner. Ce que tu vas pouvoir entreprendre, la tempérance. Waouh! La tempérance. Elle est où la tempérance? Maintenir un équilibre durable. C'est plutôt bien ça. On va aller voir avec le livret quand même, je vais te lire les petites phrases qui vont avec. Alors, pour ce que tu dois bannir pour le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on te dit? Tu bannis l'obstination. 6, 7, 10 d'épée. Ce que tu bannis. Arrête de refuser d'admettre la défaite. S'obstiner. Essayer une dernière fois. C'est fini. On arrête de s'obstiner. On admet que peut-être c'est un échec, mais il y a une leçon derrière ça. Et en gros, même si tu en as très envie, n'essaye pas une dernière fois. C'est ce qu'on te dit, hein. T'es arrivé à un point où il est nécessaire d'abandonner sous peine d'écroulement. Donc voilà, arrête de t'obstiner. Bannis l'obstination, ok? Et concentre-toi sur l'équilibre que tu peux avoir. Alors, la tempérance. La tempérance, elle est où? Elle se cache. Elle est là. Maintenir donc ce que tu peux entreprendre, hein. Maintenir l'équilibre, un pied dans chaque monde, avoir le meilleur de chaque monde, compromis, réconciliation, purification, hygiène de vie, santé, équilibre des humeurs, tempérer, pencher du côté opposé pour compenser un déséquilibre.
Ce que tu peux entreprendre aussi, ce qu'on va te demander, c'est d'être souple et diplomate. Tu sais faire le lien entre les points de vue différents et maintenir l'équilibre entre les plans opposés. Donc voilà, sers-toi de ça. D'accord ? Bah, c'est plutôt bien. Hein. Tu bannis l'obstination. Et par contre, pour entreprendre à la place, le fait de maintenir un équilibre durable, c'est magnifique. Le conseil contre les blocages possibles avec le Lightyear Starro, tu as la force. C'est fou. Tu as la force. Alors, en gros, le conseil contre les blocages, c'est crois en toi, hein, crois en ta force intérieure. Hein. Je projette volontairement ma compassion et ma force. Le lion et l'agneau se prélasseront côte à côte et la paix régnera. Voilà, je te la montre. Je te montre le livret en entier si tu souhaites mettre pause, faire un screen pour le lire tranquillement. Je t'ai lu la phrase en gras. Ah non, je t'ai pas tout lu en gras. Je t'ai lu cette phrase-là. Je vais te lire l'autre. Prenez une profonde inspiration, apaisez votre esprit, expirez longuement, insufflez de la paix en vous, reprenez une profonde inspiration, appelez vos guides pour demander leur soutien, expirez doucement, devenez la force. C'est beau. Donc voilà le conseil. Maintenant, je vais te présenter le dernier arrivé dans la famille. Donc c'est le dernier bijou, un pendule en œil de tigre qu'on m'a offert, ma tata qui me l'a offert. Donc je t'invite à poser une question fermée, hein, où je peux répondre par oui ou par non, et on va demander au pendule quelle est la réponse à ta question. Donc je te laisse mettre pause si tu n'as pas encore posé ta question, je vais demander la réponse au pendule. Alors, quelle est la réponse à ta question ? Quelle est la réponse à ta question ? Quelle est la réponse à ta question ? C'est un petit oui. Hein. Il a hésité hein, quand même entre le oui et le non. C'est un petit oui. C'est un petit oui, il y a une hésitation avec le non. Donc, j'ai l'impression que c'est mitigé, ça va dépendre de toi. On va demander pourquoi au Rêve enchanté de Ciro Marchetti, de Lenormand, et à La force des anges, fait par Winfing von Rohr et Gaian S. Winter. Désolée pour l'accent. Voilà, on va demander pourquoi ce petit oui et ce peut-être non. Pourquoi cette hésitation ? Pourquoi cette réponse ? Là, c'est vraiment un tout petit oui. Hein. Il a hésité entre le oui, le non. Ça a été un petit oui. Un petit oui fragile. Pourquoi cette réponse pour les cancers ? Hop. Pourquoi cette réponse pour les cancers ? Pourquoi cette réponse à la question des cancers ? Alors, tu as la carte de la mort, du deuil, de la fin. Il y a la fin de quelque chose là. Hein. Découvrez les merveilles innombrables de l'univers des anges. Ouais, tu dois passer à autre chose. Visiblement, tu dois passer à autre... Ouais, arrête de t'obstiner, hein. Tu dois passer à autre chose. Pour moi, c'est vraiment ça. Tu dois passer à autre chose. Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé pour ton mois. Merci à toi de m'avoir regardé. N'hésite pas à laisser un petit commentaire. Si tu souhaites des informations sur les guidances personnalisées, n'hésite pas à me contacter par mail ou sur Instagram. Et sinon, tu as mon lien Linktree aussi dans la barre de description où tu peux me joindre. Enfin voilà, il y a un petit formulaire et je reçois le mail directement. Voilà. Encore merci à toi de m'avoir regardé. Je te fais plein de bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.